On est arrivé à un stade où WebBigger est devenu quelque chose de plus concret, voilà, c'est devenu un site web, c'est une communauté, c'est des services et des produits pour entrepreneurs, c'est créé par moi, il y a une crypto-monnaie, enfin, je veux pas du tout dire que le projet est arrivé à maturation comme ça, mais il y a quand même un peu plus de maturité que ce que c'était au début. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est te raconter un peu l'histoire de WebBigger. Peut-être que tu me suis vraiment depuis le début et que tu ne comprends pas trop ce qui s'est passé parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Peut-être que tu es arrivé après coup et que tu as découvert le WebBigger d'aujourd'hui. Parce qu'en gros, c'était quelque chose de complètement différent. Ça a commencé quand je suis parti en Angleterre pour une année là-bas pour voilà, apprendre l'anglais. Et en décembre, en décembre de pas cette année mais l'année d'avant, donc il y a une année et demie, j'étais à peu près seul en Angleterre et j'ai voulu en fait créer un réseau social où on pourrait rencontrer des gens, discuter. Et puis en fait, je voulais qu'on discute via appel vidéo. C'était ça mon idée. Voilà. Et puis que tu rencontres des inconnus, que tu discutes via appel vidéo. Et je voulais que ce soit pas des gens chelous, je voulais que ce soit des gens sérieux et que, voilà, que ce soit une plateforme cool pour faire des rencontres et qu'on puisse avoir des amitiés en ligne. C'était un peu ça la vision sur le coup. Du coup, j'étais vraiment au début, j'avais aucune expérience d'entrepreneur, je faisais n'importe quoi. J'ai tout de suite commencé par designer le site. Je voulais voilà, créer le truc, alors qu'en vrai, ça on s'en fout. Ce qui est important, c'est de vérifier ce qu'il y a de la demande, c'est de demander des avis aux gens et de trouver une communauté de gens qui aimeraient utiliser le site. Mais non, j'ai voulu voilà, directement voilà, créer ça. Ensuite, j'ai réalisé, pour faire ce site, je vais pas y arriver tout seul, il me faut de l'argent. Tu vois, déjà là, j'ai commencé tout faux aussi. Je me suis dit, je vais récolter de l'argent, créer le site et après il sera public et ça va être le méga succès. Et du coup, ce que j'ai fait en janvier, donc ça a mis quelques mois comme ça, j'ai fait une petite levée de fonds. J'ai fait une vidéo que j'ai postée sur Facebook. J'ai fait une récolte de fonds sur Donorbox et j'ai récolté 500 euros environ auprès d'amis et de la famille et d'inconnus et comme ça. Cette mini levée de fonds a fonctionné. J'ai reçu les 500 et le but de ces 500 en fait c'est de financer une campagne Kickstarter où je récolterai 11 000 euros qui me permettrait cette fois de vraiment créer le site beau et tout. Voilà, j'ai essayé. J'ai eu la chance d'avoir le soutien d'un grand journal en Suisse qui m'ont fait un peu un article où ils parlaient de ça. J'ai fait un joli site, j'ai fait une vidéo de présentation du projet. C'était foireux, c'était en anglais. Finalement, j'ai récolté 1000 balles et pas 11 000. Puis du coup, comme j'ai pas atteint la somme que je voulais, et l'argent je l'ai jamais reçu, il est retourné aux gens. Donc ça c'était un peu tu vois, je suis allé complètement faux. J'ai fait n'importe quoi, c'était nul, non, ça servait à rien, mais j'ai appris. Et du coup voilà, finalement j'avais ces 500 balles et j'avais rien. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai discuté avec des freelances en Inde que j'ai embauché finalement pour 800 euros. Ils ont créé du coup un site qui marchait à peu près. C'était pas ce que je voulais de base, mais on s'était mis d'accord, un truc qui fonctionnait à peu près. Voilà, ça a mis quelques mois, on a travaillé ensemble, je les ai payés et finalement le site a été mis en ligne. Et puis ça c'était exactement il y a une année, comme ça. C'était vraiment en juin, juillet de l'année passée. Je l'ai publié et évidemment personne. Parce que j'avais pas créé d'audience derrière. J'étais tout seul. Et il y avait des fois quelques personnes étaient venues sur le site, j'avais essayé de faire quelques moments comme ça où tout le monde se retrouvait. Mais ça marchait pas. Et du coup, voilà, j'ai vite réalisé ça, j'ai galéré un petit peu. Après, j'ai créé un bot Messenger pour rappeler aux gens, allez, venez, venez. Enfin, en gros, j'ai fait plein de petits chemins comme ça. Et finalement, j'ai réalisé que c'était trop vague, c'était pas une niche. Personne s'intéresse à ça. En gros, il n'y avait pas de demande pour ce que j'avais créé. Et surtout, j'avais pas la capacité d'informer suffisamment de gens en même temps que le site existait. Du coup, personne n'y allait. Voilà, ça a fait mal à réaliser. Et après, j'ai voulu cibler un peu, j'ai fait une niche un peu plus entrepreneur. Finalement, j'ai viré vers un autre truc. En gros, j'ai vu que les gens aimaient bien faire des appels vidéo, mais pas avec des inconnus. Et du coup, j'ai créé un peu des masterminds comme ça, où on faisait des appels une fois par semaine avec des petits groupes. Et j'étais un peu le coach du groupe comme ça. J'ai fait ça avec 2-3 groupes, mais les gens étaient pas hyper motivés. J'ai voulu faire un truc payant, les gens voulaient pas payer. Enfin voilà, j'ai testé ça aussi, ça a pas marché, donc WebBigger est un peu parti là-dedans. Et finalement, il y a eu ce moment tragique, un peu, je crois que c'était en septembre, où le site WebBigger, je l'ai fermé. J'ai vu ça marche pas, c'est pas ce que les gens veulent, j'ai merdé, j'ai dépensé 800 balles dans un truc que les gens veulent pas, vraiment c'était con. Et puis après il y a eu une suite de
tentative, c'est trial and error, comme ça. T'essayes un truc, ça marche pas, t'essayes un autre truc, ça marche pas, t'essayes un autre truc, et j'ai fait ça pendant longtemps. Et finalement, le réseau social est complètement parti en steak. C'est absolument plus ce que c'est. C'est une partie qui est partie. Finalement, j'ai réalisé que maintenant c'est en train de revenir. Maintenant, si tu regardes sur l'App Store, tu as des applications qui te permettent de faire ça, justement, de faire des appels vidéo avec des inconnus. Mais je crois que ça marche pas trop et je comprends pourquoi. Parce que les gens veulent pas parler avec des inconnus, ils veulent parler avec des gens sérieux, qui connaissent ou comme ça. Et puis du coup, bah, là où je suis arrivé maintenant, c'est que Webigger, c'est devenu plus une communauté pour entrepreneurs. Et en gros, ce qui se passe, c'est que maintenant on a un groupe Discord. Donc là, on parle par message et puis on fait un appel vidéo par semaine. Donc là, tu fais un appel vidéo avec des gens sérieux parce que pour rejoindre la communauté, bah, il faut s'inscrire, il faut postuler et puis les gens doivent t'accepter. Donc tu sais déjà que tu parles pas avec des gens chelous. Pour l'instant, les appels, bah, souvent il y a une ou deux personnes qui sont là. On n'est pas beaucoup, mais ça prend gentiment et c'est normal, ça met du temps. Et puis maintenant, la communauté, c'est plus qu'une partie des Webigger et puis il y a toute une autre partie, Easy Advice, les conseils légaux. Ma chaîne YouTube, le compte Instagram, et puis encore d'autres projets comme Feedback Loop ou comme ça. Et puis gentiment, on est en train de créer un petit groupe de gens comme ça. Et mon espoir, c'est déjà là, j'essaie de faire un peu des partenariats avec d'autres gens qui seraient peut-être chauds à poster des articles sur mon blog ou comme ça. Qu'on se mette ensemble et qu'on forge une sorte de petite boule, une petite équipe de gens qui avancent ensemble, qui s'entraident. Ça va mettre long à développer parce que c'est pas facile. Chacun veut sa marque. Les gens veulent pas me rejoindre moi parce qu'ils veulent pas être Webigger, ils veulent être mon truc. Et je comprends, et ils veulent créer leur truc. Du coup, ça va mettre du temps, il faudra convaincre les gens, il faudra montrer que... C'est pour ça que j'ai aussi créé une crypto-monnaie, pour qu'on soit tous gagnants si ça gagne de l'argent. Enfin voilà, ça va mettre du temps, c'est une belle aventure. Et donc, pour résumer, donc, si tu regardes, Webigger est parti d'une sorte de réseau social foireux, une campagne Kickstarter qui a foiré. J'ai lancé le site, ça a foiré. J'ai créé des masterminds, ça a foiré. J'ai fait ça, ça a foiré. J'ai fait plein de trucs, ça a foiré. Le bot Messenger, tout a foiré, tout a foiré. Et là, on est après 1 année et demie. L'idée a complètement changé, j'ai complètement pivoté. Et ça commence gentiment à marcher, mais je continue à foirer constamment. Et genre, je pense que ça, c'est vraiment la plus belle leçon, c'est que tu dois juste tout le temps continuer. Et ton idée de base va être tellement déchirée et niquée, et il faudra tout repenser. Et finalement, tu vas réaliser que il faut pas créer ce que tu veux, parce que c'est ce que au début je voulais faire ça, je voulais créer mon réseau social, mais il faut créer ce que les gens veulent, il faut créer un truc où il y a une demande. Tu crées pas un truc pour toi, tu le crées pour les autres, tu apportes de la valeur. Voilà. Donc voilà, je voulais juste faire un petit aperçu comme ça pour te donner une idée de qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Merci, ciao.